Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous. Vous êtes bel et bien sur une heure d'adoration avec Jésus. Que le roi des cieux vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Hébreux 10, verset 23 dit ceci, que continuons à confesser notre espérance sans fléchir, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle ou est digne de confiance. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter que le Dieu des cieux qui a fait la promesse de venir nous reprendre, de venir nous prendre, il est fidèle, il accomplira certainement ce qu'il a promis, car il ne ment jamais. Bien-aimé, tu es peut-être un homme et une femme qui subit des problèmes, qui subit des pressions, qui a des complications ou des difficultés de gagner sa vie. Mais laisse-moi te dire que Christ, qui est fidèle, te comblera de tous ses biens, de toutes ses grâces. Pourquoi? Parce que nous, de la Nouvelle Alliance, nous sommes greffés à l'olivier naturel et du coup, nous bénéficions d'une même grâce que les Juifs, d'une même grâce que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et dans les entrailles d'Abraham, il y a bel et bien un héritage. Et cet héritage nous est aussi donné par notre foi. Toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, je te rassure, bien-aimé, que tu n'as pas jeté ta foi dans l'eau, tu n'as pas cru en un hasard au devant de toi, mais tu as crié au Seigneur de gloire. C'est pourquoi la parole dit que notre Dieu est digne de confiance. Il est digne de confiance, bien-aimé, il te fera certainement du bien. Il accomplira toutes ses promesses dans ta vie. J'aimerais que tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui ne sait pas les promesses de Dieu sur toi. Si tu connais réellement les promesses de Dieu sur toi, tu ne pourras jamais fléchir, tu ne pourras jamais regretter, tu ne pourras jamais tomber par terre parce que tu combats dans la promesse. C'est comme les combats même du chrétien. Nous combattons, et non pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire, car en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous ne sommes pas à la quête d'une victoire, nous combattons déjà la victoire. Et ce que l'on demande aux chrétiens, c'est de croire. Dès que tu crois, tu vas mener tous tes combats dans la victoire. C'est une manière de confirmer, d'infirmer ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. C'est une manière d'approuver ou de rendre réelle maintenant la victoire que Christ nous a octroyée à la croix. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui faiblis dans la foi, toi qui faiblis dans l'espérance, prends courage, bien-aimé, et regarde devant le Seigneur, regarde au-devant de toi, le Seigneur des gloires s'y tient, et il est prêt à accomplir toutes les promesses, il est prêt à accomplir tout ce qu'il t'a promis, il est prêt à accomplir sa parole, car sa parole, bien-aimée, ne faiblit jamais. Sa parole, bien-aimée, elle est infaillible, et la parole, comme nous dit Apocalypse, c'est le Seigneur des gloires lui-même, et c'est bien lui qui a fait la promesse avec sa parole. Et il est prêt à te faire du bien. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Arrête de te soucier. Arrête de compter sur les hommes ou de t'appuyer sur les hommes. Car le Seigneur, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il est digne de confiance. Aucun homme n'est mort pour toi à la croix. Aucune femme n'est morte pour toi à la croix. Aucun roi de ces mondes n'est mort pour toi à la croix. Aucun prince de ces mondes n'est mort pour toi à la croix. C'est lui qui est fidèle, l'ami qui ne déçoit jamais, le Seigneur des gloires. Il est prêt à te défendre. Il est prêt à prendre place dans tes combats. Il est prêt à faire ses défis. Il est prêt à faire de tes combats ses combats à lui. Il est prêt à s'interposer entre toi et tes ennemis afin de te donner la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, ne faiblis jamais. Toi qui pleures, toi qui se vois attaqué par des esprits impurs, toi qui se vois attaqué par des esprits incubes ou succubes, je te rassure en ces jours que l'Éternel Dieu de gloire veut maintenant prendre part dans tes combats. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il a dit encore une fois de plus dans sa parole qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ait été au-delà de vos forces. Oui, il est le Dieu, parce que la parole, la suite dit, il est le Dieu qui donne toujours l'issue. Et ce Dieu-là est prêt à te donner l'issue de ta victoire. Il est prêt à te donner la victoire. Il est prêt, bien-aimé, à t'en sortir dans les difficultés que tu as, dans les combats que tu as, dans les problèmes que tu as. Il est prêt aussi à t'honorer, tout simplement parce qu'il est fidèle, il est digne de confiance. Je vois par là la servante comme Sarah,
qui avait un âge avancé, la Bible déclare qu'elle garda sa foi en celui qui est fidèle. Et celui-ci la rendit féconde et lui donna une descendance. Oui, bien-aimé, notre Dieu est aussi capable de te donner une descendance si et seulement si tu crois en sa parole. Il est capable de te délivrer si et seulement si tu crois en ta parole. Si et seulement si tu abandonnes la mauvaise vie, tu abandonnes le monde, tu quittes les péchés, il est prêt à te faire grâce. Il est prêt à te faire grâce si et seulement si tu arrêtes de compter, de t'appuyer sur les hommes. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à t'élever. C'est roi des cieux, car il est digne de confiance. Tout ce qu'il a dit, bien-aimé, il accomplira. Il dit aux enfants d'Israël, toutes les promesses que Dieu avait faites à votre égard, il les a accomplies. Aucune promesse n'est restée lettre morte. Bien-aimé, je vais aussi te rassurer en ce jour qu'aucune des promesses de ton Dieu, que Dieu a faites dans ta vie, ne restera pas lettre morte. Sois béni dans le Seigneur. Merci toi qui m'as suivi sur une aide d'adoration avec Jésus. Que le roi des cieux te bénisse. Va sur notre page Facebook, va liker nos photos, va les partager, va sur notre chaîne YouTube. Je te prie, bien-aimé, d'aller vous abonner pour la gloire du Seigneur. Que le roi des cieux vous bénisse dans les noms puissants de Jésus. Amen.